Dans la soirée, les 2 individus interpellés, dont un mineur, ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Une information judiciaire est ouverte pour embuscade en réunion et violence volontaire avec armes en bande organisée. Depuis quelques mois, les guet-apens se multiplient dans les Yvelines et la police semble désemparée. Mathieu Desmoulins. Le phénomène semble avoir commencé au début de l'été dernier. Mais est-il réel? Y a-t-il plus de violences urbaines? Oui, incontestablement, pas sur l'ensemble de l'Hexagone, mais dans les Yvelines, avec des incidents à Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye, Trappes ou au Mureau. Et même avec des guet-apens élaborés contre les forces de l'ordre, à Plaisir, Mantes-la-Jolie et donc Chanteloup-les-Vignes, où l'ambiance est tendue depuis plusieurs semaines. L'éclairage public a été cassé, recassé. Les gens qui sont venus réparer ont été attaqués. Et puis quand ils ne sont pas attaqués dans la journée, l'éclairage est recassé le soir. Quel est le rôle des réseaux sociaux? Selon les enquêteurs, ils ne servent pas à coordonner les actions entre des cités et des bandes, souvent rivales. Par contre, effet boule de neige incontestable, ils poussent les groupes à la surenchère. D'autant que sur le terrain, les policiers manquent de moyens. On a fermé des commissariats. Il faut savoir que, par exemple, sur les compagnies de sécurisation et d'intervention du département, on a divisé par 2 les effectifs. Et sur un département comme les Yvelines, ça a un impact direct. Face à cette recrudescence des violences dans les Yvelines, de nombreux élus appellent à octroyer plus de moyens aux forces de l'ordre. Le gouvernement pourrait faire des annonces dans ce sens dès ce matin.